Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui, on va à nouveau parler récolte et transformation. Ce qui prend le plus de temps lorsque l'on veut augmenter son autonomie alimentaire, c'est la récolte et la conservation des aliments. Là, je viens de faire 6 bocaux stérilisés de prunes. Alors, je les dénoyote, puisque ce sont des prunes qui ont été ramassées pour le moment. J'en ai pas encore récolté dans l'arbre. Donc, comme elles sont par terre, je préfère les ouvrir. Et ainsi, j'en profite pour les dénoyoter. Et en les ouvrant, je vois s'il n'y a pas de problème, si elles sont pas véreuses. Ce qui me permet d'éliminer toutes les mauvaises. Alors, c'est déjà ma deuxième tournée de stérilisation. Donc, pour changer un peu, j'en avais congelé et là, j'en ai fait en compote. Compote qui va être congelée. Parce qu'il n'y a aucun sucre dedans. Ce sont juste des prunes qui ont été cuites et donc transformées en compote. Mais il n'y a absolument aucun sucre. Alors, comme vous le voyez, je n'ai pas rempli mes bocaux jusqu'en haut. Puisque lors de la congélation, le volume va augmenter. Et donc, pour éviter que les couvercles sautent ou que le pot éclate, je ne remplis jamais mes pots jusqu'en haut lorsque je vais les congeler. Alors j'avais déjà congelé des prunes crues non transformées. Mais là j'ai fait de la compote. Les prochaines seront utilisées en déshydratation certainement. Je viens de cueillir les baies d'aronie. Alors avec ces baies, eh bien je vais faire de la gelée. Je vais transformer les baies en gelée avec un extracteur de jus. Pour ça, je vous renvoie à la recette de Cathy sur son blog Les Gourmandes Astucieuses. Vous tapez aronie, puis vous allez trouver la recette de la gelée. Alors, j'ai supprimé les quelques baies ici qui ne sont pas totalement mûres. Ça, je vais les enlever. Et puis, il y a certaines baies qui ont déjà un peu séché. Et bien, ceux-là, je les mettrai de côté et je finirai le séchage. Et ça me fera aussi des baies séchées pour l'hiver. J'en ai profité aussi pour cueillir un peu de romarin que je vais faire sécher. Alors j'en cueillerai plus au cours de la saison, mais là c'était une branche qui traînait par terre, donc je l'ai coupée pour la faire sécher. Il faut penser également à la récolte des graines, qui serviront l'année prochaine. Alors pour certaines plantes, vous pouvez soit conserver les graines, soit prendre une partie de la plante en graines, et puis aller la déposer à l'endroit où vous voulez qu'elle pousse l'année suivante. Vous pouvez faire ça par exemple avec le persil. Ici avec le kénopode Bon Henri, ça fonctionne bien également. Ça marche aussi avec les blettes ou avec le céleri branche. Alors ici les pois capucines, vous voyez, ils sont secs. Donc je vais pouvoir les récolter. Alors je vais finir le séchage à la maison. Et puis après j'écosserai et j'aurai mes graines pour l'année prochaine. Enfin quoique les pois capucines, je pense que je vais quand même en racheter un paquet pour pouvoir repartir d'une graine saine. Puisque là, cette année, j'ai eu beaucoup de pois capucines dont la cosse était blanche. Donc si vous pouvez laisser les sécher au maximum sur le pied, et puis après finissez le séchage à la maison. Par contre, lorsque le temps est vraiment mauvais, ben, vous pouvez les sécher directement à l'intérieur ou à l'extérieur, mais dans un endroit abrité et ventilé. Vous voyez un peu le carnage au niveau des prunes. C'est pour ça que je dois les conserver rapidement. Alors c'est pareil dans la pelouse, mais là je peux pas trop vous le montrer. On s'en rend pas vraiment compte. Heureusement, il y en a encore beaucoup dans l'arbre. Là c'est le vent qui les a fait tomber. Et puis c'était des véreuses qui sont tombées aussi. Mais il y en a encore bien dans l'arbre. Donc je pense que je vais pouvoir en donner à l'association pour qu'elle puisse en vendre. Puis moi je vais pouvoir en donner à toute la famille également. Par ici il y a un peu plus de luminosité, donc on voit peut-être mieux ce qu'il y a dans l'herbe. Voilà ce que j'ai ramassé en quelques minutes. Alors j'en ai toujours pas cueilli dans l'arbre pour le moment. Et celles-ci vont être transformées en confiture. Pour la bourrache, notamment la bleue, très utile en Saint-Tropez, il faut passer tous les jours
pour pouvoir récupérer les graines, parce qu'elles ont tendance à tomber toutes seules. Et je vais vous montrer. Vous voyez, ici c'est déjà tombé, et là je vais pouvoir les prendre. Voilà, avec la netteté c'est mieux. Donc là tombé, et là je vais pouvoir les prendre. Donc il faut vraiment passer tous les jours. Et même plusieurs fois par jour lorsqu'il fait chaud, parce qu'elles tombent très vite. Et alors c'est intéressant de récupérer les graines de bourrache, parce que c'est une plante qui est très utile en syntropie. Elle fait beaucoup de biomasse. En plus elle attire énormément d'insectes pollinisateurs, et elle est aussi bonne à manger, que ce soit les feuilles, les tiges ou les fleurs. Donc elle n'a que des avantages. Petite parenthèse, vous voyez qu'il ne faut pas avoir peur de planter serré. Ici on a un pied de tomate, quand même pas mal rempli de fleurs. On a du kénopote géant, un tournesol à côté, de la vigne derrière et du millet sur le devant. Et une courge qui court au pied. Je fais sécher des pétales de souci. Alors je vais m'en servir pour décorer des plats, mais également pour colorer les céréales en l'ajoutant à l'eau de cuisson. J'en ai déjà fait un petit peu là, dans le bocal, vous voyez, déjà séché. Et donc là je passe à la couleur jaune. Les figues commencent à bien grossir et avoir une belle taille. Alors il faut attendre. J'ai déjà dû en manger parce que les oiseaux les avaient abîmés. Mais pour les autres... Vous voyez la taille, je ne sais pas si on se rend bien compte. Mais pour les autres, donc il faut attendre, vous voyez. Il faut que le fond s'ouvre un peu et qu'il y ait une petite goutte qui perle. Là, ce sera signe qu'elles sont bien mûres. Vous voyez, là, ça commence à s'ouvrir. Quand on tâte, ça commence à ramollir. Donc il faut encore attendre un jour ou deux, en espérant que les oiseaux ne viennent pas les manger avant moi. Vous voyez, celle-ci, on voit bien aussi. Elle est en train de s'ouvrir. Alors, la passoire de prune que vous aviez vue précédemment s'est transformée en 4 pots de confiture. Alors, on n'est pas trop confiture, nous, parce qu'on trouve que c'est fort sucré, on pourrait faire les compotes. Mais c'est bien pratique d'avoir des pots de confiture de prune maison pour des cadeaux. Le maïs devient vraiment énorme, là. Vous voyez, déjà les tournesols sont grands, mais le maïs... Vous voyez, par rapport à la serre, parce que si on calcule par rapport à moi, on ne peut pas vraiment se rendre compte. Mais par rapport à la serre qui est derrière, vous voyez, ça donne une idée de la taille des pieds de maïs. Là, vous avez à peu près la récolte journalière de courgettes. Et donc là, aujourd'hui, ça va être pour faire une poêlée, toute simple. Voilà ma poêlée de courgettes en train de cuire tranquillement. J'ai dû arrêter le feu parce que ça grésillait trop et on n'entendait pas ce que j'étais en train de vous dire. Donc voilà ma poêlée de courgettes. J'ai retiré les plus grosses graines et puis cette partie-là va aller au lombricompost. J'ai nettoyé les fleurs, elles seront ajoutées en fin de cuisson. Et donc là, je me suis contenté de mettre de l'huile d'olive au fond de la poêle et puis de couper en petits morceaux les courgettes. Et j'ai ajouté sel, poivre et maintenant ça va cuire tout doucement. Bien sûr, je vais mélanger régulièrement et attendre que ce soit bien fondant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux, à la liker et à la commenter. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt.